Comment être en super santé en 2020 sans faire 3 erreurs classiques? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite bien sûr une super bonne année 2020, plein de bonnes choses. La santé bien sûr, car c'est la chose la plus importante. Si on n'a pas la santé, tous nos projets tombent à l'eau, clairement. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous suivez la chaîne YouTube de Bmove, normalement vous avez tout ce qu'il faut pour être en bonne santé cette année. Donc justement, je vous fais confiance pour appliquer concrètement ce qu'on va voir dans cette vidéo et dans l'ensemble des vidéos que je publie très régulièrement. Et justement, dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs à ne surtout pas faire cette année pour être au top de votre santé. Et on en parle en détail tout de suite. Cette année, je vais continuer à publier bien sûr beaucoup de contenu, 3 vidéos par semaine, le lundi, mercredi et vendredi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bmove, pensez bien à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Ainsi, vous n'en louperez aucune, car parfois YouTube oublie de vous prévenir qu'une vidéo sort. Et même quand je fais des lives, parfois des gens ne sont pas au courant que je fais des lives. Donc en ayant activé la petite cloche, c'est la meilleure solution pour être sûr de ne rien louper. Donc à vous de jouer, activez la petite cloche et ensuite vous serez sûr d'être au taquet. La première erreur à ne pas faire cette année, ça va être de continuer à faire ce que vous avez toujours fait si vous souhaitez être en bonne santé. Clairement, si ce que vous avez appliqué en 2019 n'a pas marché, il va falloir sérieusement penser en 2020 à passer à autre chose. Comme on dit, si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on continuera à avoir les mêmes résultats. Si en 2019, vous avez cherché à perdre du poids, par exemple, ou à vous amincir, à perdre du ventre, et que ça n'a pas marché, il faut passer du coup à d'autres techniques, il faut passer à autre chose, il faut tester des nouvelles solutions. Je vous donne mon exemple concret. Moi, en 2017-2018, je cherchais à prendre du muscle et les techniques que j'employais ne fonctionnaient pas, voire pas du tout en fait. Et en 2019, j'ai testé autre chose, j'en parlerai peut-être dans des prochaines vidéos, et ça a marché. Concrètement, voilà, ça a marché. J'ai pris plusieurs kilos de muscles cette année, donc j'en suis plutôt content parce que c'est ce que je cherchais à avoir. Et si j'avais continué ce que j'avais toujours fait les années précédentes, aujourd'hui, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, il faut de votre côté faire la même chose, tester des nouvelles choses si ce que vous avez testé avant ne fonctionne pas. C'est hyper important. Beaucoup de gens restent scotchés, restent fixés sur une méthode parce qu'ils pensent que c'est la meilleure, parce que, je ne sais pas moi, leurs amis leur disent que c'est la meilleure solution, etc. Mais il faut être conscient que tout n'est pas forcément adaptable à tout le monde. Il y a des choses qui doivent être spécifiques et c'est ainsi que parfois il faut passer à d'autres solutions. Donc je compte sur vous. Si aujourd'hui vous n'avez pas de résultats sur votre santé, quel que soit votre problème de santé, testez autre chose. Et justement, c'est peut-être dans les vidéos de Bmove que vous pourrez un jour dire voilà, c'est ce que je cherchais, c'est la façon la plus optimale pour moi d'avoir mon objectif santé. Donc voilà, un point important. Pensez à bien changer de méthode parfois, à ne pas continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Le point numéro 2, c'est de ne pas avoir le syndrome de l'objet brillant. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un truc tout bête, c'est que beaucoup de gens ont toujours l'impression que dès qu'un truc sort, c'est pour eux et il faut l'essayer. Il y a un nouveau truc qui sort, ça a l'air magique, miraculeux, et je vais le tester, quitte à abandonner ce que j'étais en train de tester. En fait, en essayant toujours plein de nouvelles méthodes, genre chaque mois trouve un nouveau truc, genre par exemple, je sais pas moi, le mois de janvier, on teste le régime paléo, le mois de février, on teste le régime cétogène, le mois de mars, on teste le régime Atkins, ensuite on va tester le régime Dukan, enfin je sais pas, voilà, plein de trucs comme ça, tester toujours des nouvelles trucs. Et ça marche pas parce qu'en fait, beaucoup de choses demandent du temps. C'est pas en quelques semaines parfois qu'on va avoir des résultats, c'est sur le long terme. Tout à l'heure, je vous parlais de ma prise de masse musculaire, ça ne s'est pas fait en un mois. Il faut beaucoup de temps, il faut de très nombreux mois pour construire de la masse musculaire. Pour perdre du poids, c'est pareil, ça ne va pas se faire forcément en claquant des doigts. Donc si aujourd'hui vous avez envie de tester de nouvelles choses, dites-vous, est-ce que j'étais à fond dans ma technique que j'ai utilisée? Est-ce que j'ai vraiment fait les choses correctement? Est-ce que je l'ai mis en place pendant 6 mois par exemple? Parce que oui, souvent c'est pour moi, de mon point de vue, la durée minimum pour avoir des résultats avec une technique. C'est clairement pas en 1 semaine ou 2 semaines qu'on va avoir des super résultats sur son physique, sur sa santé, etc. Il y a des pathologies, pareil, intestinales, qui demandent de très nombreux mois pour être résolues. Bref, de votre côté, arrêtez de toujours vouloir tout tester ce qui sort. Mettez-vous à fond sur une technique.
appliquez-la de façon scolaire, c'est-à-dire ne cherchez pas à contredire votre enseignant, appliquez bêtement ce qu'on vous enseigne. Je sais que ça peut paraître un petit peu surprenant, voire un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a plein d'informations à notre disposition et c'est justement ça le problème, c'est qu'on a trop d'informations. Si vous êtes tout le temps baigné dans un flot d'informations contradictoires, vous n'allez jamais appliquer correctement les méthodes. Si vous souhaitez avoir des résultats, prenez une méthode, appliquez-la correctement de A à Z, sans chercher à contredire ou même à comprendre. C'est peut-être un peu idiot, mais quand on est en mode scolaire, c'est ce qu'il faut faire. On applique ce que votre prof, ce que votre coach vous dit, et c'est la seule façon d'avoir des résultats. Parce que si vous dites toujours « Ah, ce que tu as dit là, je ne suis pas forcément d'accord. Regarde, j'ai trouvé un article qui dit l'inverse. » Ou alors « Ah bah oui, mais là, ce que tu as dit, monsieur le coach, il y a un autre coach sur Internet qui dit l'inverse. » Mais forcément, vous aurez toujours des gens qui disent quelque chose et d'autres qui disent son opposé. C'est évident. Et en fait, en faisant ça, vous jonglez en fait, systématiquement dans une zone moyenne où il ne se passe pas grand-chose. Si vous souhaitez avoir des résultats, il va falloir systématiquement appliquer de A à Z ce qu'on vous enseigne et appliquer bêtement ce que vous dit votre coach. C'est la seule façon d'avoir des résultats. Donc, n'allez pas toujours vers la nouveauté, vers l'objet brillant, le côté un peu, voilà, c'est nouveau, donc c'est forcément bien. Non, appliquez sur une durée suffisamment longue et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Le troisième point pour avoir une super santé cette année, une erreur à ne pas faire, ça va être de compter sur votre motivation. Ne comptez jamais sur votre motivation. La motivation, c'est de la merde. Alors, je m'excuse d'employer un mot comme ça, mais c'est clairement quelque chose que je veux vraiment souligner ici. Beaucoup trop de gens, malheureusement, comptent sur leur motivation, notamment les motivations qu'on a en début d'année. En janvier, on est plein de motivation car c'est le début d'année, c'est génial, on a plein de projets, plein de souhaits pour cette année et donc on se dit « Waouh, je suis au top de ma motivation !» Et forcément, qu'est-ce qui va se passer? La motivation ne va faire que décroître. On ne peut pas être plus motivé début février que début janvier. Donc, si vous comptez sur votre motivation, vous allez forcément échouer. Un exemple tout bête, je ne sais pas si vous saviez que les salles de gym, les salles de sport, gagnent de l'argent en très grande partie grâce à des abonnements de gens qui ne viennent pas dans la salle de sport. Parce qu'en fait, le gros des abonnements, ça se fait justement sur des périodes comme ça de pic, autrement dit début janvier, début septembre. Et les gens s'abonnent pour, par exemple, 6 mois, voire 1 an. Et c'est génial parce que du coup, ils ont la grosse motivation. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils perdent leur motivation. Ils ne viennent plus à la salle de sport. Mais la salle de sport, elle continue à encaisser votre abonnement. Et du coup, c'est génial parce qu'elle gagne de l'argent sans rien vous vendre, pas de prestations en face, puisque du coup, vous ne venez pas. Donc, il faut savoir que la très grosse majorité de l'argent que gagnent les salles de sport, c'est grâce justement au manque de motivation des gens qui se sont inscrits. Et donc, c'est la motivation, la fausse motivation qui fait gagner de l'argent aux salles de sport. Donc, ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas en mode « je vais cette année avoir plein de bonnes résolutions, je compte sur ma motivation pour être au top de ma santé ». Ça ne marchera pas. Comptez sur votre discipline à la place. La discipline, ça marche. Un exemple là aussi pour vous montrer à quel point la discipline, c'est vraiment efficace. Quand le soir, vous allez vous brosser les dents, est-ce que vous demandez « est-ce que ce soir, je suis motivé pour me laver les dents ?» Bien sûr que non. Vous le faites parce que vous devez le faire. On vous a dit depuis tout petit qu'il faut se laver les dents avant d'aller se coucher et vous n'imaginez pas forcément ne pas le faire. C'est votre discipline qui vous dit de vous laver les dents le soir. Ce n'est pas votre motivation parce que si c'était que votre motivation, vous le ferez peut-être le lundi, peut-être le mardi, mais après, ça vous saoulerait. Donc, se laver les dents le soir, c'est la discipline, ce n'est pas la motivation. Eh bien, faites la même chose pour le programme que vous avez décidé de commencer sur votre bonne résolution, même si j'aime pas ça. Mettez-vous une discipline. Là aussi, un autre exemple. Comme je l'expliquais, je sors 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Est-ce que vous pensez que je pourrais faire 3 vidéos par semaine juste sur ma motivation? Non, parce que la motivation, elle est par définition fluctuante. Il y a des mois ou des semaines ou des jours où je ne serais vraiment pas motivé et donc je n'en ferai pas. Inversement, pour publier ces vidéos sur YouTube, celles que vous voyez actuellement, je compte sur ma discipline. Ça fait partie de mon processus, c'est sur mon agenda. Vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. Comme quand je vais au sport, c'est tous les jours ou presque à 12h30. C'est sur mon agenda. Je ne mets pas d'autres rendez-vous sur ce créneau-là. C'est mon créneau à moi et c'est interdit de mettre autre chose sur le créneau 12h30, 13h30 parce que je suis au sport à ce moment-là. C'est ma discipline, ce n'est pas ma motivation qui va guider comment je fais du sport. Okay,
Donc je compte sur vous aussi. Inscrivez vraiment la discipline, mettez en place des bonnes habitudes, des habitudes que vous allez tenir sur le long terme. Et si un jour vous dites tiens, est-ce que j'arrêterai? Non, on n'arrête pas. On le fait parce qu'on doit le faire. On ne le fait pas parce qu'on est motivé. On le fait parce que c'est notre discipline qui va guider ce qu'on veut faire. Donc si vous souhaitez perdre du poids, prendre du muscle, avoir un ventre plat, remettre en route votre intestin, perdre votre foie gras, enfin voilà, tous les sujets que j'aborde sur la chaîne YouTube cette année, que j'ai abordé l'année précédente aussi, eh bien surtout ne comptez pas sur votre motivation, mais comptez plutôt sur votre discipline si vous souhaitez avoir des résultats concrets sur votre santé en 2020. Question du jour, qu'est-ce que vous allez faire vous cette année pour avoir une santé au top? Quelle erreur vous n'allez pas faire du coup si vous avez bien suivi cette vidéo? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit like et pensez aussi à vous abonner. Je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous si vous souhaitez en savoir plus. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!